Merci de ce que vous êtes connectés. Je vous encourage, toutefois que nous pourrions, par la grâce de Dieu, tous les jeudis, 21h heure d'Europe, nous pourrions nous connecter pour partager la parole de Dieu. Toutefois que c'est possible, je demande au Seigneur de me donner la force. Et je souhaite aussi que ces paroles-là soient vraiment de bonnes semences dans vos cœurs pour que ça puisse produire des fruits. Et l'essentiel, c'est que nous sommes sauvés pour sauver. Si le fait que je sois sauvé, je ne peux pas sauver quelqu'un d'autre en face de moi, c'est que l'objectif n'est pas atteint. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que le sage s'empare des âmes. La sagesse que Dieu nous donne, qui n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde, nous donne de gagner des âmes à Christ, rien qu'à Christ. Les temps s'annoncent très mauvais et il y en a qui pensent que le temps est encore très long, très long, très long, très long. Il faut enlever ça de ta tête. Le Seigneur peut arriver d'un moment à un autre parce que les temps prophétiques sont en train de s'accomplir. La Bible dit que ça serait la même chose comme au temps de Noé. Les gens seront occupés à beaucoup de choses et tout d'un coup, la fin va s'approcher. Quand nous voyons les tumultes, quand nous voyons les guerres, quand nous voyons la famine, quand nous voyons les maladies, quand nous voyons le comportement des uns et des autres qui énervent Dieu chaque jour. Le diable cherche à énerver Dieu chaque jour. Ce que Dieu ne veut pas là, c'est ce que lui multiplie d'un moment à l'autre. C'est lui qui gère le souffle que nous avons gratuitement, pour lequel il n'y a pas de compteur qui pouvait calculer ce souffle-là. Quand il va l'arrêter, nos corps vont tomber et notre âme va connaître un salut si Jésus est dans notre vie. Nous sommes dans la période de la Pâque qu'on a terminée. Avant la Pâque, on a écouté quelques paroles du Seigneur. Après la Pâque, on a écouté quelques paroles que les personnes comme les femmes sont allées dire aux apôtres, comme les anges qui ont parlé aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Aujourd'hui, nous verrons quelques premières paroles que le Seigneur a laissées quand il est sorti de la mort. Les premières paroles de sa résurrection. Les premières paroles avant qu'il ne parte s'asseoir à la droite du Père pour intercéder pour nous. Ce qui fait notre force, c'est qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Cela doit nous réjouir. Mais si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, bien-aimés, nous pourrions perdre notre salut. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais quand tu as accepté Jésus, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux pécher comme tu veux. Il n'y a rien. Oh, c'est faux, hein? On peut perdre le salut si nous-mêmes, on néglige ce salut. Mais si nous veillons sur ce salut, le Seigneur nous aidera et par la grâce de Dieu, sa vie nous sera communiquée. Alors ce soir, pour le peu de temps que nous avons, nous allons nous entretenir sur les premières paroles que le Seigneur a données lorsqu'il fut dans la résurrection. Alors, on va ouvrir Marc le chapitre 16, Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, et on va commencer à lire. Si quelqu'un a la possibilité de faire la lecture, ça serait vraiment un plaisir. Dans le cas contraire, je vais commencer à lire. Mais est-ce que quelqu'un a la possibilité de nous faire la lecture de Marc chapitre 16 à partir du premier verset? Oui, je vous écoute. Je vous écoute rapidement, s'il vous plaît. La parole. Lorsque le sabbat fut passé, Oui. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ok. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Oui. Elle se disait entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande, avait été roulée. Ok. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Oui. Il leur dit, n'ayez pas peur, cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais
allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme? C'est là que vous le verrez, oui. Comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre, s'enfuit. Oui, la peur et le trouble, oui. Tu continues? Ça connaissait un bug, donc je vais continuer. Ok, vas-y. Verset 8. Verset 8. Ok. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant le matin du premier jour de la semaine, apparaît d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chanté passer 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affirmaient. Oui. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne point. Oui, après cela. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il est apparu aux 11 pendant qu'il était à table et il a fait l'incrédulité, la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas ceux qu'il avait ressuscité. Ok, le verset 15, Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils passeront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur a parlé, puis enlevé au ciel, assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, 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 amen. Ça, ce sont les paroles, les premières paroles que le Seigneur a libérées juste après sa résurrection. Nous avons lu, vous savez que Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, Luc en a parlé, Jean en a parlé. Donc, chacun des apôtres a parlé un peu de la façon dont il a vu. Et ce domaine de Marie qui a été la première à être rencontrée, Luc en a parlé, et ici Marc aussi fait des précisions. Mais c'est pourquoi ce soir nous méditons et nous réfléchissons, c'est juste à partir du verset 15, où il est dit, puis il leur dit, il est question de qui? Voici les premières paroles que Jésus donne après juste sa résurrection. C'est important pour toi et moi. Et c'est vraiment capital dans cette marche chrétienne pour laquelle Dieu nous a donné de le connaître. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bien-aimé, si chrétien que tu es, tu n'es pas capable d'une manière ou d'une autre pour connecter quelqu'un avec cette nouvelle que tu as reçue, il y a un problème qui ne va pas à ton niveau. Il y a un problème. Si tu n'es pas excité, si tu n'as pas l'appétit, si tu n'es pas encouragé, si tu n'es pas secoué de prêcher la parole à ceux qui t'entourent, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu dois encore te remettre en cause et demander au Seigneur de t'animer de cette grâce. Parce qu'il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Vous savez que notre monde est animé de mauvaises nouvelles. Quand vous regardez la télé, c'est les guerres. Quand vous regardez la télé, c'est la famine. Quand vous regardez la télé, c'est la pandémie, la maladie. Quand vous regardez les nouvelles, tout est un peu craintif, tout fait peur. Donc, le monde est assailli de mauvaises nouvelles. Et Jésus veut que cela se transforme. Alors il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Tous vous le savez, quand il avait pris la parole de Dieu, la Torah, dans l'église pour la première fois où il prêchait, il a dit que le Seigneur accorde une année de grâce à ceux qui sont dans le besoin. Délivrer, libérer, guérir. Le monde est tellement effrayé par les mauvaises nouvelles que le Seigneur veut que toi et moi, étant des chandeliers,
nous puissions connecter partout c'est possible, qu'il y a encore possibilité d'entendre une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui va croire, qui va accepter le baptême, il y a le salut qui est possible. Les gens pensent à la mort et la mort effraie. La mort fait peur. Mais la Bible dit quoi? Jésus a vaincu la mort. Et il a même dit, lorsque Lazare fut ressuscité, il a dit, celui qui croit en lui, même quand il est mort, il est encore vivant. Donc Jésus transforme la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Et c'est à partir de nous que cela doit être communiqué dans notre entourage, dans notre maison, dans notre travail, partout où nous allons. Nous devons être un chandelier, nous devons être une couronne, nous devons être un instrument, nous devons être une lampe pour connecter la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je l'ai dit tantôt, si vraiment en toi tu ne sens pas ça, c'est qu'il y a un problème. Si tu es dans un milieu que ta bouche est fermée, que tu ne peux faire aucun geste même pour dire à quelqu'un autour de toi que Jésus l'aime, c'est qu'il y a un problème. Parce que si Christ rentre en toi, cet effet doit se manifester. Tu ne pourras pas te taire. Tu vas chercher à connecter la bonne pensée. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une causerie. Ce n'est pas une recommandation simple. Mais il donne un ordre. Allez, dites à tous ceux qui vous entourent qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et pour connaître cette bonne nouvelle-là, il faut passer par les eaux du baptême. Pas l'eau sur ton front. Pas l'Eucharistie et autres. Mais il faut que tu sois baptisé comme Jésus-Christ a été baptisé. Et dès que tu acceptes le baptême net, tu n'es plus condamné, mais tu es sauvé. Et ton salut là, il y a des choses qui vont se passer. Le verset 17 dit, voici les miracles qui vont accompagner. Il y en a qui disent, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ce soir, il faut que tu sois heureux. Le démon, c'est ce qui te fatigue. Le démon, c'est ce qui ne te met pas à l'aise. Le démon, ce sont les anges qui ont été déchus. Selon Apocalypse 12, le verset 7, quand il y a eu guerre, ils ont perdu leur corps de gloire. Ils veulent maintenant utiliser le corps des autres pour pouvoir se manifester. Ils te mettent la colère. Ils te mettent le mécontentement. Le Seigneur dit, je te donne le pouvoir de les chasser de ta vie. Partout où tu vas. Quelle que soit la température, quel que soit le tempérament, je te donne le pouvoir de chasser les démons. Chasser les démons. Il dit cela d'une manière simple. Donc, au nom de Jésus, esprit de colère, au nom de Jésus, esprit de maladie, dans tout le monde, on va en arriver parce qu'il a dit, on va guérir les malades. Donc, tous ces démons-là, le Seigneur te donne le pouvoir de les chasser. Donc, quand quelqu'un devient un véritable enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, et qu'il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors tu peux chasser le démon qui te fatigue. Tu peux le chasser. Mauvaise humeur, mauvais caractère, critique, calomnie, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu là. Le Seigneur dit, à mon nom, ils vont chasser les démons. Et c'est vrai, je sais de quoi je parle. Ils parleront de nouvelles langues. Cette nouvelle langue-là, ce n'est pas le rababa, chorababa, ce n'est pas ça. Le rababa, chorababa, c'est des signes, c'est vrai, qui dit qu'on a reçu la grâce de Saint-Esprit, tout ça, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça dit que ton langage se transforme en bienséance. Tu n'es pas celui qui maudit ta vie. Tu n'es pas celui qui maudit ton travail. Tu n'es pas celui qui maudit ton avenir. Tu n'es pas celui qui maudit ton entourage. Mais tu changes de langage parce que tu espères que quand on lève les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire, tu as un autre langage. C'est ça, ils parleront de nouvelles langues. Tu n'es pas là pour t'apitoyer sur toi-même. Tu n'es pas là pour dire, moi je suis venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas là pour dire, les autres sont heureux, moi je suis malheureux. Non, tu changes de langage. Tu es quelqu'un qui croit à ton avenir. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés de toi, j'ai formé sur toi, j'ai formé pour toi. Et il précise même en disant, c'est des projets de paix et de bonheur, mais pas de malheur. Et il dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand quelqu'un croit en Jésus, il parle maintenant de nouvelles langues.
C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une affaire de rababacho, rabababa. Il y a des gens qui font rababacho, rababa et puis ils sont toujours dans les difficultés, dans les problèmes, dans les complications de la vie. Je ne sais pas de ça que je parle. Ça, c'est des éléments, oui, de la prière. Et la Bible, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est tout, c'est là que ça s'arrête. Parler en langue, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un parle en langue, là, il s'édifie lui-même. L'apôtre Paul même a dit, je parle en langue plus que tout le monde. Mais quand quelqu'un est dans l'église, quand je fais une prophétie, quand ça révèle la vie de la personne, elle peut se donner au Seigneur. Mais tu vas parler en langue auprès de quelqu'un pendant un an, ça ne va rien le faire, ça ne va rien lui dire. Parce que la langue est donnée pour que toi-même tu t'édifies. Mais ici, quand il a dit, ils parleront de nouvelles langues, ça dit que ton langage devient maintenant possibilité, crédibilité, joie de vivre. Ça fait du bien à ceux qui t'entourent. Ça apaise les cœurs, ça change de vie, ça donne une transformation. Et on dit, oui, celui-là ou bien celle-là, là, a quelque chose qui vient de se passer. Voici les paroles que le Seigneur a données après sa résurrection. Il ajoute en disant, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ça veut dire quoi, les serpents? Est-ce que c'est les serpents vis-à-vis? Non, c'est des situations serpentées, des situations compliquées, des situations que tu n'arrives pas à cerner, des situations que tu n'arrives pas à contourner, des choses qui te dépassent. Mais il dit, sois courageux et saisis ça. Ça dit, tiens bon. Oui. La Bible dit quoi? Résistez au diable. Il va fuir loin de vous. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherche qui va détruire. Mais résistez à lui. La Bible dit qu'il faut avoir une foi qui va t'aider à éteindre tous les traits enflammés du malin. Ephésiens 6, à partir du verset 14, quand tu vas lire. À mon nom, ils saisiront des serpents. Quels que soient les problèmes serpentés, les problèmes en difficulté, les situations, les calomnies, tout ce qu'on va dire sur toi, tout ce qu'on va préparer, tout ce que les gens vont formater par la grâce de Dieu, avec une main, tu vas les saisir. Parce que la victoire est de ton côté. Parce que celui qui a tout vaincu là, il est assis à la droite du Père et il fait une chose extraordinaire. Donc c'est des paroles à prendre en compte. Et quand on va finir ce temps, prends aussi deux fois quelques temps pour étudier, réfléchir, prier pour que Dieu t'inspire davantage. Et ensuite, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne va leur faire aucun mal. Les gens vont chercher à infecter ta vie. Ça dit, les gens vont te toucher dans le profond. Parce que quand on va mentir sur toi, puis tu sais que tu n'as pas dit ça, ça se passe dans ton corps. C'est comme un breuvage. C'est comme si tu as pris un effet de médicament. C'est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool et puis ça agit sur son corps. Mais la Bible dit quoi? Malgré tout ce que les gens vont dire sur ta vie là, ça ne va pas te faire quoi que ce soit. Parce que tu vas tenir bon. Parce que le Seigneur a permis que en mangeant sa chair, en buvant son sang, il renouvelle ta vie. Et tout ce qu'on va dire ne pourra pas avoir de pouvoir sur toi. C'est ça que le Seigneur appelle quelques breuvages mortels. Tu ne pourras pas avoir du mal. Et puis ensuite, le côté de gaieté, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais le malade, c'est à partir de toi. Quand il y a un problème, c'est vrai, on parle de médicaments. C'est vrai, on parle de tout ce qui peut être autour. Mais deux fois, impose-toi les mains toi-même. Et puis cherche à être guéri. L'adage dit que l'hospitalité ou la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu ne peux pas prier pour toi-même pour être guéri, c'est pour qui tu as prié pour que la personne soit guérie. Donc quand on parle d'imposition des mains, les gens voient les grands prophètes, les gens voient les grands pasteurs. Mais on dit celui qui croit. Si tu as cru et que tu ne te sens pas bien là, impose-toi les mains. Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle un ancien, qu'on prend de l'huile, qu'on puisse le oindre, non seulement ses péchés seront pardonnés, mais le malade sera guéri. Et Jacques précise que la prière du juste a une grande efficacité devant le Seigneur. Donc ce don-là, c'est pour toi-même d'abord, avant que les autres vont bénéficier. Parce que si tu ne peux pas prier pour que toi-même tu sois guéri, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir prier pour que celui qui est en face de toi soit guéri. Voici les grâces que le Seigneur nous communique juste après sa résurrection. Et ça, c'est des choses merveilleuses que le croyant doit exploiter. Et c'est ce qu'on appelle dans l'ensemble les miracles. Et là, ce que je voudrais vous dire, il n'est pas dit que c'est vous qui allez accompagner les miracles. Il n'est pas dit que c'est vous qui allez courir après les miracles. Il n'est pas dit que c'est vous qui allez chercher les miracles. Mais il est écrit noir sur le blanc dans ma Bible
que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, au lieu que toi, tu pourchasses les miracles, que tu pourchasses les prophètes, que tu pourchasses par-ci, par-là où ça se trouve, sois relax. Confie-toi à l'Éternel. Crois en lui. Et ces miracles vont t'accompagner. Et les miracles, c'est chaque jour que le Seigneur opère le miracle. La Bible dit que chaque matin, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te gracie de sa bonté. Il renouvelle sa bonté. Il te fait grâce pour que chaque jour, tu puisses vivre de bonté en bonté. D'abord, le premier miracle. Oui, le souffle de vie qu'il te donne. La matinée que tu as, parce que sur les milliards que nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui se réveille le matin. Mais dès que toi, tu as été sélectionné pour te lever le matin, la première des choses, merci Seigneur pour ce miracle de vie que tu me donnes. Parce que la vie d'un homme là, c'est juste le souffle qui est en lui. D'une manière instantanée, il peut disparaître. Ce qui fait que quand quelqu'un nous quitte, on est toujours étonné. On est toujours surpris. Ah, j'ai fait ceci avec lui. Ah, je l'ai vu ici. Ah, j'ai mangé avec lui. Mais ce n'est pas toi qui tiens le souffle de sa vie. C'est Dieu qui le tient. Or, à nous là, Dieu nous a donné le miracle, même du souffle de notre vie. Parce que même l'apôtre Paul a dit, le jour de mon départ approche, je suis rassuré que le jour où je vais, on va me donner la couronne de vie. Et non seulement à moi, mais ceux qui m'entourent. Et Psaume dit que la mort pour le Seigneur, quand quelqu'un le sait, a du prix. Le Seigneur ne le retranche pas comme ça. C'est pour ça que David a dit, j'ai vieilli, j'ai mangé l'âge. Je suis fier et je suis heureux. Parce que ta vie désormais est entre tes mains. Voici les miracles que ce soir. Je voudrais permettre au Seigneur de te donner de connaître, de te connaître de vivre, de te donner d'expérimenter. Pour que toi-même tu puisses te réjouir le fait d'être un croyant, le fait d'être un chrétien. David a dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. David a dit quoi? La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chaque jour pour moi est un miracle. Alors bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais te dire que le Seigneur t'a fait la grâce. Et c'est pour ça qu'il est dit que il s'en allait, il prêchait partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Pas eux qui accompagnaient les miracles, mais les miracles les accompagnaient eux. Et ce soir, il faut que tu comprennes que les miracles du Seigneur les déclarent pour t'accompagner dans tous les domaines. Quand il y a une situation là, ce n'est pas la peine de te leurrer, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Cherche automatiquement la solution. Parce que le Seigneur a dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Le Seigneur a dit quoi? Frappez, on vous ouvrira. Le Seigneur a dit quoi? Demandez, vous recevez. Ça veut dire que quand tu demandes là, c'est parce que ça y est là. Ça veut dire que quand tu frappes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière pour ouvrir. Ça veut dire que quand tu cherches, c'est parce que c'est perdu que tu cherches et tu cherches pour pouvoir le trouver. Voici les paroles que ce soir je partage en vous disant. On a vu les paroles avant le Seigneur. On a vu les paroles après que le Seigneur soit ressuscité, mais de la part des autres. Et puis aujourd'hui, voici les paroles que le Seigneur déclare sur nos vies pour que nous puissions comprendre que sa mort est pour nous un bénéfice extraordinaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si le diable savait que la mort de Jésus allait tourmenter sa vie de génération en génération, il n'allait pas tuer le Seigneur. Mais nous, nous bénéficions parce que la mort du Seigneur nous a apporté le salut. Je termine en disant ceci. Le Seigneur, il n'a pas faibli. Le Seigneur, il a encore la force parce qu'il est assis à la droite du Père. Et je vais vous dire une chose. Lorsque les choses deviennent difficiles dans vos vies, la Bible dit que le Seigneur se tient debout. Parce que quand on lit Actes 7, 8, au moment où Étienne était en train de connaître la mort, quand les gens le lapidaient, Étienne a dit, je vois le Seigneur debout à la droite du Père pour intercéder pour qui? Pour Étienne. Donc il y a des moments où le Seigneur ne s'assoit pas à cause de toi, mais il se tient debout pour les combats. Ce n'est pas tous les combats qu'on s'assoit pour mener. Il y a des combats où on se tient debout pour le faire. Et le Christ est là pour le faire pour toi. Vraiment qu'il te bénisse, qu'il t'aide à comprendre ce dont je viens de partager avec toi. S'il y a même des choses que je n'ai pas pu mieux expliquer, que sa grâce te donne de mieux comprendre. Et le conseil que je te donne, quand tu vas finir ce soir avec moi, repars dans Marc 16, lis du verset 1 jusqu'au verset 20 pour pouvoir récupérer ta part de grâce qui est dans ce passage biblique. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix soit avec nous. Amen
et amen. Amen, amen, amen. J'ai dit amen et amen. J'ai dit amen et amen. J'ai dit amen et amen. Voilà. Donc, je ne sais pas si maman Tabitha peut ouvrir son micro pour prier avec nous. Si ce n'est pas le cas. Ok, parce que deux fois, elle a quelques points pour ouvrir son micro. Et Julie peut prier avec nous par rapport au message. Julie aussi ne peut pas ouvrir son micro. Ok, Alice, va avec nous alors. Alice? Pasteur. Prie avec nous.